Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui j'avais envie de proposer un tirage pour ceux qui sont peut-être célibataires, séparés depuis peu, ou ceux qui sont en break, hein, qui se posent la question de savoir est-ce qu'il faut espérer un retour de son autre et dans quelles conditions. Voilà, donc pour ça le Santa Muerte c'est un petit peu imposé à moi. Et j'ai choisi le Fairies Oracle pour tirer une carte oracle à la fin. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble et j'aime assez l'énergie de cet oracle. Voilà. Alors pendant que je vais mélanger les cartes, je vais faire un petit aparté par rapport à quelqu'un que j'ai bloqué. C'est pas souvent, hein, mais voilà. À partir du moment où on me critique, il n'y a aucun souci. Quand on m'insulte, bon, à la limite, j'ai envie de dire, c'est de l'énergie dépensée à pas grand-chose, mais pourquoi pas. Par contre, quand on vient insulter mes abonnés, là, c'est plus possible, hein, ou les gens qui regardent mes vidéos. Donc, j'ai vu que cette dame sévissait sur pas mal de sites comme le mien, hein, de chaînes comme la mienne. Donc, j'ai envie de lui dire, bah, si c'est une voyante, pseudo-voyante, parce que j'appelle pas ça une voyante, qui a peur de la concurrence, bah, c'est son problème. Moi, j'ai pas de place pour les gens négatifs dans ma vie, donc ce qui explique pourquoi je suis bloquée. Hein, les gens qui vivent leur vie à travers celle des autres, j'ai du mal à comprendre. Donc, elle s'occupe de ses affaires, hein, et qu'elle se consacre à ses clients, entre guillemets. Et puis voilà, donc si elle vient sur ma chaîne, elle se reconnaîtra. Mais il est hors de question que je laisse mes abonnés ou les gens qui regardent mes vidéos se faire insulter par cette dame. Voilà ce que j'avais à en dire. Alors, elle peut mettre tous les dislikes qu'elle veut, hein. Par contre, elle est obligée de se connecter du coup sur ma chaîne et ça me fait des vues. Donc, allez-y, hein, continuez, parce que ce qui marche sur YouTube, c'est les vues. Donc, que ce soit du like ou du dislike, on s'en fiche un peu. Donc, voilà. Donc, elle se reconnaîtra, je suppose, et vous la reconnaîtrez sans doute aussi, parce que elle ne va pas que sur ma chaîne, hein. Donc je pense que c'est une pseudo-voyante qui doit avoir peur de la concurrence, mais bon, j'ai envie de dire une voyante de cet acabit, hein, on voit à quoi on a affaire. Donc voilà, je ne vais pas en parler plus longtemps, j'ai pas de place pour les gens négatifs dans ma vie, hein, et vous non plus, je suppose. Donc voilà. Donc j'ai battu mes cartes, après les avoir coupées, elles sont étalées devant moi, donc voilà, je vais les prendre. Donc on va avoir une carte qui représente un peu la relation. Ensuite, comment vous voyez un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça va être plutôt comment là il voit ce qui s'est passé, comment vous voyez ce qui s'est passé. Et après ce que vous attendez un peu, s'il y a un retour possible ou pas. Voilà, ça va être un petit peu par exemple vos attentes, vos espoirs. Et puis on aura une dernière carte pour le résultat, ce que peut-être un conseil pour savoir quoi faire. Voilà, donc je ramasse mes cartes, je pose mes cartes ici et on va commencer. Alors, ce qui représente votre relation. Moi, je suis désolée, c'est sombre aujourd'hui, mais le temps n'est pas vraiment de la partie, donc j'ai mis des bougies. Alors, ici on a l'as d'épée. Alors, j'ai l'impression que dans cette relation, c'était une relation très forte, hein, très intense, authentique, mais avec de l'agressivité. Parce que j'ai l'impression qu'on avait affaire à deux égos assez forts. Hein, donc c'était une relation qui était très dynamique, avec beaucoup de hauts, de bas, où on ne s'ennuyait pas, d'accord, hein, mais où la raison primait un peu sur l'émotion. Parce qu'on avait affaire à deux personnes dans le contrôle, qui ne voulaient pas du tout se dévoiler, de peur de montrer leur faiblesse. Alors, en sachant que dire à quelqu'un qu'on l'aime, dire à quelqu'un ce qu'on ressent, c'est pas une faiblesse, c'est une force, hein. J'essaye de le faire comprendre à beaucoup d'entre vous, mais c'est une force. Enfin, pour moi, c'est une force. Alors, bien sûr, ça lui donne la possibilité de vous blesser, mais malgré tout, ça reste une force. Alors, on va voir là comment lui voit ce qui s'est passé. Alors, le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, ici, ça va être un peu la version inversée, puisque
Ça va être quelqu'un qui sait qu'il a été égoïste, hein, qui pensait d'abord un petit peu à lui dans cette relation. Il donnait un peu l'impression de ne pas être concerné par la relation en elle-même. Alors oui, il aimait être avec vous, passer du temps avec vous, les moments passés ensemble et tout ça, mais on a l'impression qu'il était quand même très détaché. Euh, Quelqu'un dans le contrôle, hein, voilà, on est en relation toujours avec l'as d'épée. Il n'y a pas vraiment de surprise. Donc là, vous voyez, il se retourne un petit peu, il regarde par-dessus son épaule. C'est quelqu'un qui, oui, qui avait du mal à se lâcher, à lâcher prise, hein, et qui était un petit peu égoïste. Vous voyez, il a son baluchon sur le dos avec ses possessions. Et il les garde quand même assez fermement. Et on a l'impression, oui, qu'il était comme détaché un petit peu. Vous savez, comme des gens qui sont ensemble et qui vivent plutôt côte à côte qu'ensemble. On avait un peu cette impression avec lui. Alors on va voir vous euh, voilà, comment vous voyez ce qui s'est passé. Ah bah vous voyez, regardez ces deux cartes. Hein. J'ai l'impression que vous étiez un peu dans la même dynamique. Regardez comme ces cartes se ressemblent. Hein. Vous étiez pareil, même vous vous protégiez. Hein. Vous refusiez de montrer ce qui se cachait au fond de vous. Hein. Voilà. Euh, Parce qu'on est quand même, vous voyez, quand même la ressemblance. Hein. Vous étiez dans la même dynamique. Hein. D'où l'épée qu'on a ici. Hein. Vous étiez deux contrôles fric ensemble. Hein. Voilà, alors chacun avait peur de ce que l'autre pourrait penser de lui. Chacun était dans le contrôle. Alors peut-être que c'était une relation naissance. Donc on a envie de se montrer un peu sous son bon jour. On n'a pas envie de montrer ses faiblesses. Mais voilà, c'est une relation avec deux égaux là. Hein. Donc là, on va voir un peu ce qu'il voudrait, ses espoirs. Ah, c'est intéressant, regardez, on a le 2 de denier. Alors le 2 de denier ici, alors oui, c'est un retour possible, on ne va pas se mentir, hein, mais ça serait une dernière tentative. Hein, et il va falloir faire des efforts pour partager. Parce que regardez, on a quand même toujours deux égaux qui se font face, qui se regardent tout juste, ils ne sont pas front contre front. Hein. Là, on est toujours dans la même... euh, ça va être un peu compliqué, hein, parce que j'ai l'impression que personne ne veut lâcher l'affaire, quoi. On est encore face à deux égaux qui sont un petit peu dans la confrontation. Regardez cette carte. Hein. Alors vous, on va voir votre état d'esprit par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un retour possible ou pas? Alors, très intéressant, regardez la tour. Alors, la tour ici, vous êtes complètement perdu. Hein. Vous voyez, la tour ici, elle fait penser au tableau de ce peintre. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui était un peu de l'école de Salvatore Dali, qui faisait, vous savez, ces espèces d'escaliers qui montent, et en fait, c'est des fausses perspectives. En fait, on a l'impression que ça tourne, mais ça va nulle part. C'est des choses un peu sans fin. Et ben, on a l'impression que c'est ça, que cette espèce de monde qui bouge, on pourrait presque le regarder dans tous les sens. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cet état d'esprit. Vous êtes perdu, vous ne savez pas quelle direction prendre. La tour, c'est quand même détruire pour reconstruire. Donc oui, vous auriez envie d'un retour, d'une nouvelle tentative. Mais là, vous êtes quand même mis face à vos peurs, face à vous-même. Hein, et là, on vous demande d'aller un petit peu à contre-courant, hein, de vos penchants, en vous ouvrant beaucoup plus. Parce que là, vous voyez, les escaliers, on a l'impression qu'ils ne vont nulle part, qu'on est complètement perdu, qu'on tourne en rond. Et là, pour l'instant, c'est un peu votre état d'esprit. Alors, moi, je dirais qu'il y a, à ce stade, moi, je dis qu'il y a évidemment un retour possible, hein, il ne faut jamais dire jamais. Mais il va falloir que vous y mettiez du vôtre, hein, parce que on a l'impression que lui, il n'a pas tellement appris euh, de cette leçon, et du coup, vous êtes complètement déstabilisé. Donc, ça va être dur de construire quelque chose dessus, hein, dessus ces bases-là. Donc, on va quand même voir, hein, ce qu'il en est pour la suite. Le magicien, quelle surprise! Alors, le résultat, le magicien. Le magicien, ça veut dire que vous avez tous les outils en main pour au moins essayer de faire quelque chose, de faire avancer le schmilblick. Euh, Là, le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc, il y a le fou qui a été l'étincelle juste avant, mais là, c'est la carte de tous les possibles quand même.
hein. Vous avez tous les outils en main, hein. Donc voilà, donc c'est une carte qui donne quand même de l'espoir, mais il va falloir quand même que vous y mettiez vraiment du vôtre. Parce que entre l'épée où on a les deux égaux, là les deux cartes semblables qui ne regardent pas dans l'un vers l'autre, hein, ils regardent tous dans la même direction, c'est-à-dire ils regardent vers l'avant. Donc oui, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez chacun vos possessions. Là, regardez, lui il a son petit baluchon, vous avez votre coffre. Alors, je ne sais pas si ce sont vos sentiments que vous enfermez, que vous ne voulez pas dévoiler, mais j'aurais tendance à l'interpréter ici comme ça. Vos sentiments, vos émotions, là, elles sont fermées pour l'instant, hein, tous les deux. Ici, ben oui, retour possible, il en a envie, puisqu'on a quand même le 2 qui montre... voilà, mais c'est plutôt le 2 des opposés, là, c'est deux égaux qui s'affrontent, hein. Donc, tant qu'aucun de vous ne va faire un pas vraiment pour se dévoiler, pour aller vers l'autre, vous ne pouvez pas bouger. Aucun des deux ne peut avancer là. Vous êtes face à face, vous ne pouvez pas avancer. Ici, bah, vous, du coup, vous êtes complètement paumé, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Vous êtes complètement déstabilisé par la situation. Vous n'avez pas vu peut-être la situation venir. Vous étiez tellement dans votre ego que déjà, ça a été une blessure d'ego que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a déjà cette blessure d'ego entre vous. Et en plus, là, avec cette tour, vous êtes dans l'incompréhension un petit peu la plus totale. C'est un peu du style, mais comment il a osé me quitter? Mais c'est pas possible. Et si, c'est possible. Et là, on vous dit quand même, c'est une note d'espoir hein, pour moi, mais vraiment, je vous dis, il va falloir travailler, mettre du vôtre, et puis que quelqu'un fasse le premier pas, mais c'est le magicien. Donc, c'est tous les outils que vous avez en main. Donc là, on va prendre le Fairies Oracle de Brian Froud, hein, que j'avais présenté sur une chaîne, et je vais voir, j'aimerais bien qu'il y ait une carte qui... Ah ben, il y en a une qui est tombée par terre, je vais prendre celle-ci. Ah ben, c'est l'une de mes cartes préférées, je l'adore, hein. C'est Honesty, donc l'honnêteté. Alors, il n'y a pas de plus beau message, hein, soyez honnête avec votre autre, mais soyez honnête surtout envers vous-même. Qu'est-ce qu'au fond de vous, vous avez vraiment envie de faire, hein? Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer? Est-ce que vous avez envie d'un retour? Ou est-ce qu'un retour, c'est juste pour satisfaire votre ego en disant il ne peut pas vivre sans moi? Est-ce que vous êtes dans cet esprit-là? Ou est-ce que vous êtes vraiment honnête dans votre désir d'essayer de refaire une tentative, hein? Il va vraiment falloir vous poser les bonnes questions ici, hein. Et cette carte de l'honnêteté, c'est l'honnêteté de l'autre, mais c'est votre honnêteté à vous envers vous-même et envers lui ou elle, hein. Voilà, donc ici, on est dans la cohérence encore la plus totale, hein. Alors évidemment, je suis bien consciente que c'est pas forcément ce que vous aviez envie d'entendre aujourd'hui. Je sais que vous aimez les tirages où tout est beau, tout est rose, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais les cartes, elles disent des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, hein. Et là, pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair pour ceux qui sont dans cette situation. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.